Il y a ma mère ici. Même après la mort, c'est la maman, elle est là. C'est naturel. Donc, c'est la maman qui influence plus la vie en général. Donc, si elle a compris ça, et si l'homme peut lui fournir les outils, le bien-être, la tranquillité, tout ça, elle peut donner beaucoup. Mais nous sommes les deux ensemble, on chemine ensemble, d'accord? Il faut se compléter aussi, d'accord? Il ne faut pas oublier votre destination. Oui, d'accord. Votre rôle, c'est pas vraiment mettre la pression sur ton conjoint pour gagner des droits, d'accord? Il ne faut pas oublier les obligations. Notre obligation, c'est gagner le voisinage d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Ça, c'est le droit chemin. Autre chose, ici, dans le droit chemin, entre les obligations et les droits, on doit trouver un équilibre. Dans la vie, dans la relation homme-femme, on doit trouver cet équilibre. C'est ça aussi le droit chemin, le chemin de l'équilibre. D'accord? Il ne faut pas trop chercher les droits sans rien faire. Il ne faut pas aussi faire donner sans rien recevoir. Donc ça, c'est un équilibre entre les deux. C'est pas facile aussi. Ça, c'est très dur. Est-ce que je suis dans l'équilibre? Guide-nous dans le droit chemin, ça, chaque prière. Et ça, c'est, à mon avis, le centre de l'Fatiha. Tout ce qui est avant, c'est une introduction. Tout ce qui est après, c'est une explication. Mais la seule demande dans le Fatiha, c'est guide-nous dans le droit chemin. D'accord? Équilibre partout. Corps, âme, droit, obligation. Tout. C'est très difficile. Mon droit, son droit. D'accord? Ma dignité, sa dignité. On fait beaucoup d'erreurs au début, mais après on apprend ensemble à se corriger, à se former, à devenir beaucoup plus soudés. C'est pour ça qu'on dit un mariage de 30 ans, 40 ans, on voit qu'ils sont soudés, qu'ils se parlent avec les yeux, qu'ils n'ont pas besoin de mots. Alors que nous, les jeunes, ça demande beaucoup de résistance. Oui, beaucoup de résistance, beaucoup de patience. patience. Il ne faut pas lâcher, faut pas... C'est un cheminement. Mais les jeunes d'aujourd'hui lâchent très vite. Le truc, tac, c'est bon, divorce. C'est dur aussi. Oui, des fois c'est dur, bien sûr. Il y a plusieurs obstacles aussi. La vie ne facilite pas. On se pose toujours la question. Il y a le secours. Dans la route, quand on voit, il y a toujours un TCS. Hein? Il y a toujours le secours, il ne faut pas l'oublier. C'est pas facile, c'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi tu implores secours face à une difficulté? D'accord? Aide-moi à cheminer vers toi. Il y a beaucoup des obstacles, bien sûr. Il y a des brigands, il y a des voies difficiles, hein? Mais nous avons toujours la solution. Et nous oublions de la chercher. Il ne faut pas oublier ça. Elle est là, hein? Qarib, proche. Allah, il est très proche. Alors là, après, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Et là, ça, je peux dire, on trouve la fin, la solution. Comme si on est en train de vous expliquer petit à petit votre rôle. Et là, on vous montre votre place. Tu as demandé à connaître au début, hein, c'était ça. Ta place en islam, voilà, à la fin, je te donne des modèles. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Donc, le chemin. Vous voulez faire une photo? Alors, oui, c'est mieux. Là, c'est trop. Je dois rétrécir, je dois faire le 3 là. Non, c'est pas important ça. Après, moi, je vais agrandir s'il faut. Je vais prendre des notes. Alors, la dernière partie, après, je vous libère. J'ai dépassé le temps, excusez-moi. Alors, et si tu as parlé, c'est un peu abstrait. J'ai besoin de modèles. Alors, tiens le modèle de ceux
que j'ai comblé, que tu as comblé des bons, de tes bienfaits. Les ulama, ils ont dit, voilà le droit chemin. Ce verset, c'est une explication, hein, de ce droit chemin. D'accord? C'est quoi ce droit chemin? Le chemin de ceux qui sont les gens qu'Allah les a comblés de ses bienfaits. Il y a une hiérarchie commune. Donc il y a un chemin, un voyage à deux, d'accord? L'objectif final, on a parlé de ça, d'accord? Voisinage et la proximité de Dieu. D'accord? Hein? Ici, c'est le désert. On s'éloigne de droit chemin, on s'égare. Hein? C'est la perte. Dans le désert, il faut quoi? Toujours, pour atteindre notre objectif, notre destination. La Dans le désert. persévérance, non? La persévérance, oui, mais il y a quelque chose indépendant, indispensable dans le désert. Voilà, le guide. Il faut un guide. Donc, ici, j'ai ce que tu as comblé. D'accord? Nous avons en ordre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran. Ça, c'est pour les hommes et les femmes. Et le Coran. Hein? Le Coran. Le Coran aussi, c'est un outil, hein, à notre disposition. Nous avons les véridiques, d'accord, comme Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, nous avons qui? Les martyrs. Après, nous avons qui? Devant nous, hein? Le cheminant. Parce que c'est les gens du livre, là, ceux qui ont des histoires. Alors, nous avons ici les savants. Ah, les savants. Pardon, les pieux. Ah, les pieux. D'accord. Il est où la place de la femme ici? Il n'y a pas de modèle ici. Aussi, les femmes des prophètes. C'est Khadija. La soit satisfait d'elle. C'est elle qui a rassuré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas oublier. Au début de la révélation, il tremblait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est elle qui l'a rassuré. Vous voyez le rôle de la femme ici, il dit la rahma, la stabilité. D'accord? C'est elle qui a demandé sa main. C'est trop mignon. Vous voyez, c'est la femme, le rôle de la femme ici en islam. Donc, Un exemple. comment je chemine avec mon mari comme il a cheminé Sayyida Khadija avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le modèle. Voilà ta place. Ta place en islam, c'est la place de Khadija. Voilà ta modèle. Hein? Le modèle excellent pour toi, c'est le prophète bien sûr, mais en tant que femme, tu as Sayyida Khadija. Ici, dans les véridiques aussi, sûrement Sayyida Khadija, mais on trouve Marie. C'est ton modèle. C'est un modèle excellent. Marie, la mère de Jésus. Au niveau spiritualité surtout, d'accord? Et ainsi de suite. D'autres exemples ici, des femmes modèles. Assia, voilà, c'est les Fatima, la Sayyida Fatima, d'accord? Avec ça, Inch'Allah, donc tu demandes à Allah Azza wa Jalla de t'aider à puiser de la lumière de Sayyida Khadija et de ces femmes pieuses. Il y a une infinité, beaucoup de femmes ici, exemples, d'accord? Donc il y a des exemples ici. Voilà ton idéal. Ton idéal, c'est Sayyida Khadija. C'est pas
ta copine qui a divorcé ou l'autre qui ne fait pas la... Non, d'accord? Non, ça c'est le modèle. Tu tombes vers elle, Saïda Khadija. On dit, le prophète, en tant qu'homme, n'a aimé que Saïda Khadija. Les autres, c'était un amour par révélation. C'est Allah qui a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aimer. Mais il ne s'est jamais marié avec une femme durant la vie de Sayyida Khadija. Alors, après, bien sûr, si on s'éloigne de tout ça, si la femme ou l'homme cherche sa place en dehors de tout ça, il trouvera le chemin de ceux qui ont mérité la colère et l'égarement. En dehors de ça, c'est les ténèbres. Voilà. Tout ça, c'est la lumière. Et en dehors de cette conception, on se perd. Si on n'a pas cette conception, c'est la perdition, l'égarement. C'est l'ego, c'est tout. D'accord? Donc, qu'Allah nous protège aussi. La personne qui peut te donner ta vraie place dans le monde, dans ce monde, en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Il ne faut pas le chercher ailleurs. D'accord? Voilà un peu le Fatiha qui peut nous expliquer la place de la femme. Malheureusement, j'ai préparé, subhanallah, j'ai préparé 5 copies. Alors, on va les lire à la maison. Non, si vous n'êtes pas obligé. Si vous avez un peu de temps, Inch'Allah. Mais ça va renforcer ça. Hein. Tous les versets, là, vous pouvez les mettre dans cette exil. J'ai préparé 5 copies. Et nous étions 4. Alors ça, c'est pour la Est-ce que vous avez pris une photo? Non, je prends une photo. Donc vous voyez, tu chemines, mais il ne faut pas oublier ceux qui sont devant toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah non, je vais réagir. Alors là, si tu oublies ta place qui est expliquée par ces modèles, tu vas prendre ton ego comme modèle. Et là, on tombe dans les ténèbres. L'égarement. Si tu éloignes du guide dans le désert, tu vas suivre qui? Tu vas suivre tes illusions. Ah oui, il me paraît que ça, c'est comme ça, c'est le chemin, c'est ce coup. Et ça, c'est la perdition garantie. Sûre. D'accord? Donc, gardez toujours. Ah, je prends un exemple. Hein. Il m'a humilié, il ne me respecte pas. Je dois agir comme Sayyida Khadija avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, le prophète n'a jamais humilié quelqu'un. D'accord? Mais je dois me comporter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam endure les nuisances d'autrui. Je respecte, j'attends. Mais il va faire plus, ton ego. Hein? Il vient te dire, si tu te tais maintenant, il va aller plus loin. Vous êtes d'accord? Ça, c'est l'ego qui dit ça. Non. Si tu endures une nuisance pour Allah, si tu te sacrifies, hommes et femmes, pour Allah, c'est Allah qui prendra ta défense. Tu seras protégé par un ange. Cette fois, tu perds, c'est une défaite. Hein. Aujourd'hui, c'est lui qui a gagné. Mais tu vas gagner le reste de la vie. Si on parle ici de gagnant et perdant. Donc tu vas sauver ton couple, tu vas sauver aussi ton mari, tu vas sauver aussi ta propre personne. Si tu te réfères à ces gens-là, parce que ce sont nos modèles. Voilà, c'est une idée, Inch'Allah, ça c'est valable pour toute question. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'était très intéressant. Alhamdulillah, alhamdulillah. Vous avez le Fatiha. Amin, à la fin, ça veut dire quoi, Amin? Accepte ma demande. Parce que j'ai demandé, il y a une demande ici dans le Fatiha. C'est quoi? Ihdina. À la fin, ils ont dit comme une signature d'une lettre, d'une demande. Voilà, après une demande, tu signes. Ils ont dit ça, c'est ta signature. Hein, tu confirmes que, comme si tu insistes, istajib. Tu demandes à Allah d'exaucer ta demande. D'accord?
Voilà, Inch'Allah, qu'Allah nous guidera dans le droit chemin, Inch'Allah. Et voilà, vous avez les textes, voilà, si ça peut, Inch'Allah, renforcer, échanger. Mais il n'y a pas un changement dans le monde sans que la femme se revalorise et change son autovision. Tu dois commencer par toi-même. Tu dois t'auto-valoriser, t'auto-estimer, mais pas selon les ténèbres, selon ce qu'il a dit Allah Azza wa Jalla, ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad. Ta valeur est garantie par Allah Azza wa Jalla. Ta place est garantie par Sayyidina Muhammad. Mais il faut chercher. Ça, on va pas, tu vas pas le trouver comme ça sur Internet. Hein? Et ce n'est pas l'homme qui va donner la place à la femme. C'est elle qui doit la chercher. C'est elle qui, à travers Allah Azza wa Jalla, elle doit se auto-re-exister. Hein? Ton existence vraiment dépend d'Allah Azza wa Jalla. Il faut la chercher auprès de lui. Vous avez une petite remarque, quelque chose comme ça? Alors, comme j'ai dit au début, si quelqu'un veut apprendre le juz am, je peux lui consacrer maintenant un peu du temps pour répéter avec lui, Inch'Allah, quelques versets selon 10 minutes comme ça. Tu veux faire un peu? T'as pas le temps. Si une autre fois aussi. Ce soir, Oui, tu veux faire. vu que tu es accompagné cette fois. De toute façon, c'est encore un peu l'heure avant d'aller chercher. Oui, on a le temps. Alors Dalila, j'ai fait un petit programme parce que j'ai l'objectif de faire apprendre Juz Am à tous les fidèles de la mosquée, hommes et femmes, Inch'Allah. Donc si quelqu'un veut un accompagnement, Juz Am, hein? Alors toujours après les cours ou sur Zoom, tu m'appelles, on s'organise. Oui? Hein? Jamel? Oui, avec plaisir. Oui, petit à petit, Inch'Allah. Toujours après les cours, après chaque cours. Donc après chaque cours, vous pouvez, Inch'Allah, me demander, si vous êtes là ou je suis là. Je peux faire 10 minutes maintenant? Oui, d'accord. Vous avez le temps? Oui. Est-ce qu'on a clôturé? Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العاصي إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله شكرا